Et ouais, peut pas mettre les cœurs. Ah. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pour parler au présent, là j'ai mis en titre. C'est quoi déjà que j'ai mis en titre? Mince, je Ah me merde, rappelle je plus. sais pas moi. Bref, les gilets jaunes, toujours Mhm. d'actualité. Ce week-end, c'était le 12e round. Sans droit ni titre, non, c'est pas ça. Non, 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 on pourra Y a pas de aborder. titre. Alors le sans droit ni titre, hein, ouais. Hein, vous savez, ils aiment bien ça, les petites élites et tout, de classifier les gens, les traiter en indigents, en apatrides, dire qu'on est sans droit ni titre, c'est quand même assez osé. Donc là, c'était pas le débat, le sujet, c'était les infiltrés des gilets jaunes là, les pro-républicains. Il y a qu'à voir là à Paris, hein, les deux dernières manifestations, les parcours, déjà on les reconnaît, les parcours républicains qui partent Bastille et qui se terminent souvent à République. Pour rappel, hein, la mobilisation elle a plutôt d'avoir lieu sur les Champs-Élysées. Hein. Donc ça a été le cas au mois de novembre-décembre, donc ça c'était très bien, histoire de mettre un petit coup d'arrêt à ces commerçants là qui font les sourds, qui font les muets, qui sont toujours qu'aux chiffres, à la rentabilité, à la productivité, hein, à la croissance exponentielle. Donc c'est bien parce qu'au moins les actionnaires commencent à grincer des dents, hein, surtout quand on leur tue le mois de décembre. C'est sûr que là, il y a des opérations qui se passent, hein, on n'en parle pas trop là sur les médias, hein, mais il y a des gens comme les Rothschild qui sont en train de vendre des actions, tout ça. Donc les cours de la bourse qui sont trafiqués, les informations qui ne sont pas données ou alors qui sont très mal analysées. Voilà, c'est pareil, chacun voit midi à sa porte. En attendant, il y a des révélations qui continuent à se faire. Hein. On pourrait chanter la petite chanson sur Benalla. On a hâte de connaître le prochain épisode des Barbouzes. Hein, donc là, les mecs, ça continue à faire les barbeaux, ça continue à faire les malins, ça continue à mentir et à être de mauvaise foi. C'est là où à un moment, le peuple n'est pas dupe, hein, et, le peuple est seul juge. Donc voilà, j'ai titré La loi des plus forts. Donc pourquoi faut-il s'unir, hein, si ce n'est pour être plus fort? Voilà, c'est là où à un moment, les gens, ils n'ont pas forcément d'imagination, ou alors ils en ont aussi qui est perverti, hein, l'imagination, parce que les gens, ils sont toujours à prévoir le pire. Voilà, donc pour ceux qui font appel à leur imagination pour ce genre de choses, donc ça tire vers le bas. Hein, c'est la spécialité des militaires de toujours voir le pire. Hein, donc un petit coucou aux militaires. Hein, hein, qui sont toujours en train de prévoir des attaques de l'intérieur, de l'extérieur, de cellules endormies ou dormantes ou je sais pas quoi. Les mecs, c'est des gros névropathes. Hein, ils ont développé la parano à donf. Donc c'est sûr que pour sortir de la crise, faut peut-être pas compter trop sur eux. Et c'est là aussi intéressant de voir au niveau du peuple, des gens qui s'expriment librement, qui mettent leur visage ou pas, qui trafiquent leur voix ou pas, mais au moins ils s'expriment et ça donne des pistes. Donc je voulais faire un petit coup de publicité, de promotion à Chrysalide sur YouTube. Voilà, ça fait du bien, c'est oxygénant au moins d'entendre certains propos, de dire que ouais, il y a quand même les racines du mal, hein, quand même, c'est à ça qu'on s'attaque. Qu'on se revendique, croyant ou pas, hein, les racines du mal. Donc c'est là où à un moment on peut parler de spiritualité parce qu'effectivement pour faire face au mal et à tous ces démons, ces petits diablotins, ces petits suppôts de Satan et tout, effectivement il faut avoir le niveau spirituel requis. Hein. Sinon on continue à parler de sujets polémiques et secondaires. Donc, je veux dire, à un moment, j'aimerais bien que les Gilets jaunes aussi parlent un peu plus de haute trahison, hein, parce que là, si certains commencent à demander la démission de Macron, c'est quand même assez nouveau, hein, parce que déjà pour leur Hollande, on était peu déjà à réclamer sa destitution, hein. Donc, il peut signer une lettre de démission aussi, mais derrière, voilà, c'est les gens qui n'ont pas spécialement d'imagination et qui va pas mieux que le pire. Hein. Donc c'est sûr, ça aide pas. Maintenant, c'est là où, depuis des années, on parle de la démocratie participative, de la cyberdémocratie. On commence à parler des référendums, donc c'est aussi oxygénant, déjà de savoir qu'il y a des gens qui demandent l'avis des autres, hein, pour voir justement où est-ce qu'on peut avoir des consensus,
où est-ce qu'il y a plus des moratoires à faire, où c'est un peu plus difficile de donner un avis assez tranché. Il faut quand même pouvoir marcher avec quand même des convictions et des intimes convictions, parce qu'on ne peut pas tout le temps parler de chiffres, quand surtout il est difficile de faire des analyses. Donc les échantillons représentatifs, là justement c'est là où c'est intéressant, où les gens, on voit quand même qu'il y a des sondages qui apparaissent sur la toile, donc on participe, via les pétitions aussi, on peut voir un peu la température des choses à aborder en urgence. Hein. Tu peux parler aussi gilets jaunes constituants. Ouais, il y a des gilets jaunes constituants aussi dans le 91. Donc là, on n'a pas encore été les voir. Maintenant, ils sont déplacés sur Paris. Ils ont été faire un peu de remue-ménage devant. C'était le FMI à Paris, les ambassades. Ils ont fait quelques ambassades. Donc c'est pareil. Hein, on tire toutes les ficelles qu'on a. On est en train de tisser la toile. Hein, qu'on le veuille ou pas, la toile est en train de se tisser. Les vérités éclatent. Les gens mettent plus ou moins longtemps à l'admettre, à la reconnaître. Les gens, ils ont soif un peu aussi de repos, d'apaisement, de quiétude, de tranquillité. Il y a des gens, ça fait des années qui se battent. Donc, pour rappel, les associations loi 1901 ont été acceptées en 1901 donc par le gouvernement républicain. Alors, je sais pas, à l'époque, c'était la 3e ou 4e République. Il en est que c'était déjà pour pallier au manquement de l'État. Après, de voir que l'argent est détourné, hein, parce que l'argent est détourné pour soi-disant des nobles causes, là il se donne bonne conscience, mais où va l'argent? Là c'est comme là de vendre les actifs de la France, les sociétés, donc ça avait commencé avec TF1, on parlait d'OP à l'époque, on peut parler des autoroutes et de toutes les sociétés qui sont sur le sol français, le fleuron en plus, hein, si on parle pas des armes et des médicaments. Donc ça a été vendu à des entités étrangères ou inconnues, à ras des pâquerettes, ça a été bradé pour rembourser une dette fictive, et encore rembourser une dette fictive, c'était rembourser des intérêts de la dette, et encore c'est pour combler un trou béant. Donc c'est là où après il faut pouvoir parler aussi de la dette et de son annulation, hein, pure et simple. Donc c'est sûr que ça ouvre des portes, parce que après il faut aussi se placer dans un certain idéal. Alors après, utopie ou pas utopie, il faut se placer aussi à un côté où à un moment, si l'Esprit Saint règne. Voilà, c'est là où à un moment, ça libère beaucoup d'axes de progrès et de pensée, de méditation, de réflexion. Donc, si à un moment, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas encore franchi ce cap, donc écoutez, ça n'empêche pas entre personnes éveillées, hein, sensées, apaisées quand même, de se réunir, de se rencontrer au fil des mois et des années. Le mouvement des Gilets jaunes est récent. Il vaut mieux le supporter. C'est quand même le peuple qui va en ville. Que encore après on parle de manipulation, de MK Ultra. À un moment, posez-vous la question si c'est pas vous qui êtes un peu trop infiltré par le mauvais esprit, qui fait que vous ne soutenez pas le peuple dans cette démarche, même si il y a des tentatives de récupération politique républicaine. Donc encore, je vous dis, on est majoritaire puisqu'on a remporté les élections qui ont été remportées par défaut par Macron. Hein, maintenant, les gens qui n'arrivent pas à sortir de ce schéma, écoutez, c'est quand même un peu gravissime à cette époque, parce que les abstentions, tout ça, la proportionnelle, etc., ça, on voit bien que ça les arrange pas. Les référendums encore moins. Hein, mettre ça en place avec les moyens de la République, ça serait super facile. Maintenant, ils ne veulent pas. Hein. C'est un moment, je veux dire, un moment, on peut pas dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Hein, ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils défendent. Ce sont des gens corrompus, ce sont des gens possédés qui ont vendu la souveraineté du peuple aux plus offrants. Voilà. Et aux plus corrompus. Donc les petits suppôts de Satan, là, qui soient en France, en Angleterre, dans tous les pays, hein, dans toutes les nations du monde, via l'ONU, parce que c'est pareil, hein, rappelez, on peut dire que c'est une rumeur, hein, qu'il y a 3000 employés de l'ONU qui sont pédophiles. Et on parle de 60 000 viols en 10 ans. Bon, ça, c'est pas des chiffres officiels, bien sûr. Hein. Mais par contre, il y a quand même des agents de la CIA,
il y a des agents de la NSA, il y a des agents de toutes les agences, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens intègres, qui sont des gens qui ont été trompés et des gens qui se battent sous couvert d'anonymat, en tout cas, à un moment, ils arrivent bien à s'entendre pour dénoncer les abus qu'il y a. Que ce soit chez les Clinton, chez les Bush, chez les Obama, parce qu'on peut facilement faire de l'ingérence et puis après parler du Venezuela, de la Grèce, de la Chine, de la Russie. On peut tirer des portraits robots un peu de chaque personnage actuel, présent, vivant. Hein. Maintenant, je vous dis, on parle d'abus de pouvoir, on parle d'abus de faiblesse, on parle d'abus de confiance. On parle d'abus de biens sociaux, on parle d'abus de position dominante, on parle de haute trahison, donc avec des ententes avec des entités étrangères et inconnues, via les multinationales, les lobbies. Raccourcissons les débats. Si à un moment on n'est pas capable de prendre la défense du peuple souverain qui essaye, enfin qui sort la tête de l'eau, c'est pas qui essaye, c'est les gens là, à un moment qui ont presque déjà tout perdu, qui se sont fait rincer par le système, qui n'ont pas cédé à la malhonnêteté du système, c'est-à-dire mentir, voler, tricher, être hypocrite, être dans la compétition, quitte à marcher sur la tête des autres pour pouvoir avoir cette bouffée d'oxygène et ce précieux sésame qu'est le pognon. Hein. Donc il y a beaucoup de méthodes de corruption. Hein. L'argent, quand on en a plein, il y a d'autres choses. Hein. Vous savez, il y a le sexe, il y a d'autres choses. Donc à un moment, les tentations sont assez nombreuses pour que vous perdiez votre intégrité. Hein, que vous perdiez aussi votre libre arbitre, votre libre choix, parce qu'à un moment vous êtes prisonnier de votre conduite, vous êtes prisonnier de vos propos, de vos contrats, prisonnier de vos dettes, hein, que vous n'avez même pas forcément contracté en plus, ou alors sous la contrainte. Hein, vous savez. Donc c'est de ça qu'on accuse là les banquiers, les politiques, et puis après les médecins, et puis certains avocats. Est-ce que vous trouvez le système obsolète? Est-ce qu'on est capable d'amener les gens à la réflexion par de simples questions et sans affirmation? Donc avez-vous foi en vous? Avez-vous foi en votre peuple? Ou croyez-vous que nous sommes des débiles congénérés comme eux? Hein, comme les élites, les gens qui s'accaparent les secrets, les savoirs et qui distillent des fausses vérités. Hein. C'est des gens qui prêchent le faux, voilà, pour mieux diviser, pour mieux régner. Donc maintenant, reparlons de la loi du talion, hein, la loi du plus fort. Si vous avez des choses à promettre, eh ben, écoutez, jurez sur le talion. Hein. Ne jurez pas sur la Bible, le Coran, la Torah. C'est des livres qui ont été utilisés à mauvais escient. Hein. La parole divine, la parole sacrée, le souffle divin, la transmission est orale avant d'être écrite. Donc, de quoi avons-nous hérité? Quel est votre taux de sang d'esclave? Hein, vous vous considérez affranchi ou esclave? Donc, c'est là au moment, faut bien savoir reconnaître qu'on est plus ou moins esclave, hein, et à quelle proportion. Là, c'est de l'auto-jugement, c'est pas de juger les autres, c'est l'introspection, c'est de savoir jusqu'à où on est corrompu, chacun. Hein, par quel péché, par quel travers. Donc c'est facile après de jeter la pierre aux autres. Donc là on appelle encore à la calmie, à l'apaisement. On appelle les gens qui s'infiltrent dans les cortèges. À un moment on va faire poser les cailloux. Si on demande aux policiers de déposer les armes, on va dire c'est qui les moins cons? Est-ce que c'est le peuple souverain ou le peuple possédé? Hein, possédé par quoi? Par quoi? Par quel démon? Après, les gens, ils sont possédés. Ça, après, ça regarde chacun. Généralement, est-ce qu'on est capable de passer outre pour apporter des solutions de vraies sorties de crise? On parle de rigueur. Les politiques parlent de rigueur depuis des années. À un moment, est-ce qu'on est capable de parler de méthodes draconiennes? Hein, parce que là, on arrive à une période où il faut prendre certaines mesures qui sont draconiennes. À un moment... les gens qui sont à neutraliser, hein, c'est là où à un moment aussi on dit qu'on précise qu'il n'y a pas une goutte de sang à verser, hein, que c'est que de la matière, c'est que de l'intelligence pour sortir cette sortie de crise et pouvoir être un peu équitable et pas parler que d'égalité. Hein, j'ai dit, il y a des gens, ils ont plus de chance que d'autres déjà, ils sont nés dans des pays, ils sont nés dans des familles, ils sont nés avec un papa et une maman, c'est pas le cas de tout le monde, en France encore. Donc après, les gens qui veulent partir dans l'espace ou ils préfèrent faire comment dire les ambassadeurs de la Terre plate,
Il y en a, ils vont se faire les ambassadeurs des aliens. Je dis, il y en a à boire à manger là, hein. Donc à un moment, ouais, c'est divertissant, c'est reposant limite. Mais à un moment, on parle des femmes et des enfants et de la veuve et de l'orphelin. Et on parle des vrais scandales, des trafics d'organes, des placements abusifs, et de la des viols et de la pédophilie, des pédosatanistes, comme Jack Lang, comme Macron, hein, et comme Hollande, et comme Strauss-Kahn, et comme les Clinton, hein, parce qu'il y a des échos quand même de leurs petits rituels encore. On a envie que ça cesse, hein, ou pas. Voilà, c'est là au moment les questions référendaires. Est-ce que vous vous sentez prêt à basculer dans le nouveau monde et sortir de cette souffrance avec ces sous-merdes, hein, parce qu'on peut aussi s'élever, on peut arrêter de s'insulter, mais à un moment, on est encore... écoutez, le mauvais esprit règne encore, jusqu'à preuve du contraire. Donc quand est-ce que ça va arriver, là, ce fameux événement, ce fameux apocalypse, que les gens ils sont encore en train d'éplucher 50 000 prophéties, alors qu'il n'y en a qu'une, hein. Donc après les ramifications dans les religions, on sait même plus c'est quoi c'est qui, les mecs qui se prétendent musulmans, ils se prétendent juifs, ils se prétendent chrétiens, hein, parce que là les mecs au Vatican, je dis la sanction, à un moment général, il y a des sanctions qui doivent tomber. Maintenant, on en parle avant, parce que ça aussi rassure les gens de voir que non, nous, on n'est pas les barbares, hein, et que là, on est là justement pour que ça cesse. Donc, on est là pour que ça cesse et que la légalité des champs soit respectée. De voir que qu'est-ce qu'on peut faire sur des périodes de 1 an, sur des périodes de 10 ans, sur des périodes de 50, 100 ans, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos descendants dans la continuité du ménage là qu'on est en train d'opérer. Hein, c'est pas qu'on va opérer, c'est que c'est déjà en cours là, la purge entre branches, dans chaque génération, chaque ethnie, chaque pays. Où à un moment, on voit l'ennemi est intérieur, hein, avant d'être extérieur. Nettoyons chez nous, dans nos branches respectives, dans ce qu'on connaît, plutôt que des gens encore qui vont aller... pareil, chez les gens, je dis, il y en a, ils sont payés, là, on appelle ça des mercenaires, hein, pour, vous savez, déstabiliser. Hein. Donc, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc, c'est à nous d'être le contre-pouvoir et force de proposition. Voilà, sans prendre des haut-parleurs, à hurler, écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, votez pour moi, parce que là, il faut sortir de ce carcan. Hein. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chérie. Bonjour. Ouais, j'ai rien à dire là. Ouais. Donc Chrysalide, je vous dis, il y a des gens que j'aime beaucoup. Ouais, ma chérie, elle cherche un téléphone, hein, ouais. Si vous avez ça à faire parvenir, hein, parce que financièrement c'est tendu, hein, parce que oui, quand on s'oppose au système en place, il y a des représailles. Donc écoutez, nous on a la chance d'être dehors. Hein. Il y a des gens là, ils sont en train de demander l'asile, mais ils sont prêts à aller à l'asile vraiment pour de vrai, parce que là les gens, il y a beaucoup de gens qui sont dehors, etc. La misère en France, on peut en parler, les SDF, les logements vacants, etc., etc. Les fausses associations sous couvert de bonne conscience qui détournent l'argent pour après faire du trafic d'enfants et tout. Voilà, on peut reparler de l'ARC, pareil avec le cancer. On y est encore, hein, c'est même pire qu'avant. Donc, et puis après, les milliards, je vous dis, des milliardaires là ils n'ont pas encore assez de milliards pour commencer à devenir un peu généreux. J'ai dit, c'est pour ça va peut-être plus vite de les ruiner. Donc Anonymous dans la place. Le programme, c'est le programme. On est en train de le fabriquer. L'idée, c'est l'idée. Le concept, c'est le concept. Avec ou sans masque, avec un pseudo ou pas, on valide, on supporte, on cautionne. Et on y croit. Hein, je dis, chacun son cheval de bataille. Tant que c'est honorable et que c'est noble, c'est respectable et on va y arriver. À un moment, il y a des étapes. Et c'est là où à un moment, on essaie déjà de se mettre d'accord sur quelles sont les procédures. Hein. On parle de licenciement collectif de la classe politique déjà pour commencer. On peut parler, il y en a, ils parlent de peine de mort, mais de toute façon, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, moi, j'ai confiance en mon peuple que si de toute façon on arrive à leur mettre le grappin dessus, les gens seront tellement heureux que limite, vraiment, ça me ferait chier, excusez-moi, qu'il y ait 5% de personnes qui réclament encore leur tête. Ça me décevrait, mais bon, ça peut être le cas.
Il faut accepter. En tout cas, je ne crois pas que les gens, une fois qu'ils seront neutralisés, ils réclameront leur peine de mort. Longue vie à tous. L'idée, c'est de se soigner. Alors comment par le mal, non. Bah, voilà, c'est là où au moment aussi on diffère. Donc posez vos cailloux, reprenez des stylos, posez vos vœux sur écrit. Si vous avez perdu quelque chose, écrivez à Saint Padoue. Sinon, orientez-vous vers le Christ et vers Dieu. Voilà, c'est un conseil plutôt que Lucifer et sa fausse lumière. Le pognon, hein, le reflet de l'or, tout ça, le sésame. Donc on en est là. Hein. Donc que ça soit pour la police, les branches, parce qu'après on peut parler des institutions. Donc pour la police, écoutez, il y a des gens qui ont fait leur preuve d'intégrité. Hein, c'est pas William Piron qui va me dire le contraire. Donc je soutiens et nous soutenons, beaucoup de personnes soutiennent Alexandre Langlois du nouveau syndicat Vigipolice. Donc faites circuler l'info. Il faut le soutenir, surtout que là, il a été convoqué encore à l'inspection générale de la police nationale. Va sûrement se prendre un blâme, parce que là, il parle sur les médias, sur RT, hein, pas trop sur les plateaux télé des corrompus, là. Mais Alexandre Langlois, Vigipolice, pour les policiers, écoutez, rendez vos cartes de syndiqués, tout ça, et puis écoutez, apportez votre soutien à Alexandre Langlois et à ses collègues. On peut parler aussi du MPC, du mouvement des policiers en colère, et de Maggie qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps, et écoutez, de son associé, je ne me rappelle plus son prénom, mais que j'apprécie beaucoup. Il est passé sur le plateau Hanouna, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Hein. Donc je dis à un moment, quand on va sur ces plateaux télé, écoutez, c'est pour mettre un peu l'ambiance. Hein. Donc il y a des personnes comme Christian Cotten aussi que je soutiens, qui avait été sur le plateau de Ciel Montmardi ou je sais plus avec de Chavannes pour parler des sectes à l'époque, et ça date des années quand même avant 2000. Donc voilà, avant de dire que c'est un franc-maçon, avant de dire que c'est un pédo ou je sais pas quoi, parce que après c'est vite fait, hein, quand on attaque ces gens-là, ils retournent la balle. Donc, écoutez, les francs-maçons, on peut en parler. Ils sont la cause de bien nos maux en France et dans le monde, hein, parce qu'après on parle d'Illuminati et d'État profond, le Deep State, qui sont gouvernés, vous savez, via la reine d'Angleterre, une vieille famille. Quand même, et là moi je voulais aussi rendre hommage au Pays de Galles, hein, qui ont gagné le match de rugby ce week-end de 2 points, mais aussi à la princesse Lady Diana, hein, qui s'est fait tuer, hein, un attentat à Paris, hein, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, là, pont de l'Alma. Donc un petit hommage à Lady Diana quand même, alors on peut dire qu'elle était de leur famille, tout ça, parce que mais pour rappel, elle se battait contre les mines, les armes antipersonnelles, et puis elle était pas MK Ultra, hein, donc elle était quand même assez libre de ses déplacements et tout. Elle a été assassinée via, vous savez, leur méthode. Par contre, un petit message aussi à ses enfants, qui eux là, écoutez, sont bien fait endoctriner. Alors maintenant, les gosses de Lady Diana, on les appelle encore aussi à la raison, hein, à dénoncer leur grand-mère, hein, parce que c'est quand même leur grand-mère là. Ils sont au courant de beaucoup de choses, ces enfants-là, même si maintenant ils sont parents, et justement ils sont parents. Donc sonnons les cloches de ces élites. On peut sonner les cloches aussi là du nouveau comte de Paris, puisque le comte de Paris est mort, donc vive le comte de Paris. Et puis ces royalistes, aristocrates, qui n'ont, à part leur titre, rien de noble, hein, parce que ils sont affiliés aux banquiers, ils se tirent la bourre, c'est soi-disant un prétendant du trône de France, mais les mecs, remettez vos culottes courtes, parce que je vois pas ce que vous avez de noble, hein. Donc c'est pareil, les gens qui les soutiennent, vous êtes des chèvres, voilà, parce que les mecs, vous êtes des complaisants, hein, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des mecs, voilà, des pauvres mecs, hein. À un moment, on est obligé de vous piquer au vif quand on en a l'occasion, pour vous interpeller, pour un peu vous mettre des coups de pied virtuels au cul, parce que là, c'est le sort de la France dont il est question, hein, que là, les usurpateurs du trône de France, ils se régalent depuis des années en faisant la chaise musicale. Donc les mecs, si vous n'avez pas les épaules, vous allez faire comme les autres, vous allez vous effacer, parce que là, les mecs, on n'en a rien à faire de ce que vous mangez le midi et de vos petites sauteries là au Palais de Vienne, et puis qu'après, qui est là le décès du comte, pour rapprocher les familles un peu qui se disent royalistes,
Bah écoutez, c'est toujours l'occasion, c'est un peu le bon côté des enterrements des fois, c'est de pouvoir revoir les gens de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et histoire de régler quelques comptes et de se mettre d'accord en tout cas sur la direction à prendre, surtout quand on est des familles comme les Bourbons, de grandes lignées, hein, donc vous avez des responsabilités. Ça serait dommage que vous finissiez aussi en quarantaine au pain sec et à l'eau, hein. Donc, à un moment, montez le niveau. Arrêtez d'apporter du crédit à des chèvres. Ne parlez pas trop des chèvres et des démons. Parlez des gens qui vous entourent et qui sont positifs. On peut parler des sados et des masos, mais on peut parler des sages et des mages, hein. La magie n'est pas que noire, hein. La magie, elle est divine. C'est juste que les gens, ce qu'ils en font, qui fait que ça tire vers le haut ou ça tire vers le bas, hein. Il n'y a pas de droite-gauche, hein. Ça monte ou ça descend, c'est tout, le canal. Donc après que les gens ils prennent des chemins de traverse, généralement, bah écoutez, rendez-vous à l'évidence. En attendant, il y a toujours des enfants qui sont en train de se faire massacrer, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'à un moment, notre territoire, c'est la terre, hein. Avant d'être des humains, on est des terriens, on cohabite avec plein d'espèces. On est censé vivre bien ensemble et aider son prochain. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes clairement pas de chez moi, vous êtes mes ennemis déclarés. Donc, j'ai beaucoup d'amis, hein. L'union fait la force. Ici, là, on est début février. Écoutez, Macron, qui est quand même le représentant français, hein. Là, les Républicains, après, ils essayent de dire oui, mais non, mais si c'est pas tatati tatata. Emmanuel Macron, il est sur le trône de France, hein, virtuel, mais il occupe une place dominante, hein. Donc après les abus, les répartitions du pouvoir, etc., etc. Je vous dis, si vous voulez, ça vous amuse d'écrire des constitutions en long, en large, à travers, mais écoutez, c'est quoi, je vous classe dans la catégorie des scribouillards, hein, parce que quand on n'est pas capable de mettre l'esprit avant la lettre, on a un problème, on a un bug. Et après, on peut parler aussi de circoncire le mal, hein. C'est là où il faut faire preuve de discernement. Donc, circoncire le mal, c'est pas couper des bouts de zizi aux enfants, hein. C'est pas ça, circoncire. Donc, le verbe est divin, hein, le souffle aussi. Et bon vent à tous. Et bah écoutez, rendez-vous demain, hein, rendez-vous après-demain, rendez-vous en 2020. Allez, à plus tard.